Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, atelier MAN numéro 16, théorème de Thalès. Et on commence sans plus attendre par son utilité. Ce théorème permet de déterminer si deux droites sont parallèles, la valeur numérique des longueurs manquantes dans l'un des deux triangles, ou encore un coefficient d'agrandissement ou de réduction entre deux triangles. Il est à l'origine de la construction de plusieurs appareils de mesure, que je vais exhaustivement te lister pour ta culture générale scientifique. Le premier est le bâton de Jacob, ou arbalestrie. On le nomme aussi arbalète, ou bâton gradué. C'est un ancien instrument utilisé pour la mesure des angles en astronomie, distance angulaire entre deux corps célestes, puis pour la navigation, angle entre l'horizon et un astre. Les arpenteurs en ont également tiré parti un temps pour des mesures d'angle, mais aussi de distance. Le bâton de Jacob est inventé au XIVe siècle par Levi Ben Gerson, qui le décrit dans son livre d'astronomie écrit en hébreu et traduit de son vivant en latin, et l'utilise pour ses observations. Il est adopté par les navigateurs à partir du début du XVIe siècle. En astronomie, même s'il est critiqué un temps par Tycho Brahe, un astronome danois, son usage perdure jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Instrument simple à fabriquer et d'une précision acceptable pour la mesure des latitudes, il n'est délaissé par les navigateurs qu'à la fin du XVIIIe siècle, l'octant et le sextant ayant fini par le faire disparaître définitivement. On passe à l'astrolabe. C'est un instrument astronomique d'observation et de calcul analogique. Instrument aux fonctions multiples, il permet notamment de mesurer la hauteur des étoiles, dont le Soleil, et ainsi de déterminer l'heure de l'observation et la direction de l'astre. Sa conception, dont les origines grecques remontent à l'Antiquité, bien plus tard perfectionnée par les Arabes, s'appuie sur une projection plane de la voûte céleste et de la sphère locale, dite projection stéréographique. Troisième outil, le carré géométrique, appelé aussi cadran géométrique, inventé au XVIe siècle par Oronce Fine, un mathématicien, astronome et cartographe français. Le cadran géométrique est un cadran classique auquel est adjoint un carré géométrique. De petite dimension, il est employé sur le terrain en topographie, création de cartes géographiques, et géodésie, mesure et représentation de la surface terrestre. Le carré géométrique permet, par exemple, de mesurer la hauteur angulaire d'un clocher, d'une montagne, etc. Ce carré permet d'obtenir rapidement certaines longueurs inaccessibles, sans calcul trigonométrique. Outil suivant, le graphomètre, un ancien instrument de mesure angulaire. Monté sur rotule, il permet de relever des angles entre objets situés dans un même plan. C'est un instrument de géodésie et de topographie. Il a été inventé en 1597, très employé pendant plus de 150 ans, et vers les années 1760, il sera amélioré par l'adjonction de lunettes. Cinquième outil, le trigomètre, qui est un instrument de topographie pour mesurer les angles et lever des plans, composé de 3 règles graduées assemblées par 2 rapporteurs. Dernier outil, la sphère armillaire, un instrument anciennement employé en astronomie pour modéliser la sphère céleste. Elle était utilisée pour montrer le mouvement apparent des étoiles, du Soleil et de l'écliptique autour de la Terre, considérée comme le centre de l'univers. On en a fini avec ces outils d'antan, on passe à l'homothétie. Pour déterminer le rapport, ou coefficient, d'homothétie noté K, il faut faire la division des longueurs du triangle image, celui qui a été agrandi ou réduit, sur celle du triangle objet, celui qui a servi de modèle. Attention! Les rapports de ces longueurs doivent se faire sur des côtés semblables. Il te faut donc observer les triangles pour associer les côtés du triangle image à ceux du triangle objet. En fonction de la valeur de K, l'homothétie sera une réduction, un agrandissement, ou encore un retournement couplé à une réduction ou à un agrandissement. Je t'affiche à l'écran une petite illustration pour éclaircir le propos. La figure de départ est la tortue verte, pour laquelle K sera égal à 1. Si K augmente, donc supérieur à 1, il y aura agrandissement. Si K diminue, on aura en premier une réduction pour K compris entre 0 et 1, puis un retournement couplé à une réduction pour K compris entre -1 et 0, et enfin un retournement couplé à un agrandissement pour K inférieur à -1. Je te conseille de mettre la vidéo sur pause pour analyser et comprendre ce schéma, qui résume bien ce qu'est une homothétie. Paragraphe suivant, les figures de Thalès. Tu seras confronté à 2 schémas, le modèle emboîté et le modèle papillon. Le point pivot de la formule sera toujours en face des 2 droites parallèles,
ou supposé l'être, dans le modèle emboîté, et entre les deux droites parallèles, ou supposé l'être, dans le modèle papillon, comme indiqué en rouge sur les deux figures. Très important. Ce point sera le seul point commun entre les deux triangles. Un point pivot mal choisi entraîne automatiquement une erreur sur le calcul. De ce fait, je te conseille de prendre un peu de temps pour analyser la figure dont tu disposeras avant de partir sans réfléchir dans les calculs. Après tout ce blabla, on va enfin aborder le théorème de Thalès. Je reprends les deux modèles précédents qui vont me servir de base pour la rédaction du théorème, qui stipule que si la droite DE est parallèle à la droite BC, alors AD sur AB est égal à AE sur AC, égale aussi à DE sur BC. Comme tu as pu le remarquer, j'ai écrit en rouge le point pivot dans la formule. Un petit exercice pour appliquer cette formule. Sur la figure ci-dessous, le point A appartient à la droite BM, le point A appartient aussi à la droite CN, et la droite BC est parallèle à la droite MN. Il faut calculer la longueur du segment MN. C'est un modèle papillon, le point pivot sera entre les droites parallèles, le point A ici que je colorie en rouge pour le matérialiser. On sait que la droite BC est parallèle à la droite MN, donc d'après le théorème de Thalès, AM sur AB sera égal à AN sur AC, aussi égal à MN sur BC. On remplace par les valeurs numériques, donc 4 sur 5 égale à AN sur AC, aussi égal à MN sur 7. Le rapport AN sur AC étant inutile, il est barré, tu fais le produit en croix, et MN sera égal à 7 fois 4 sur 5, soit 28 cinquièmes. Rien de bien sorcier une fois le point pivot correctement déterminé. Qui dit théorème dit réciproque, et c'est ce que l'on va tout de suite voir. Je reprends les figures des modèles emboîtés et papillons qui vont servir de référence pour énoncer cette réciproque, qui stipule que si AD sur AB est égal à AE sur AC, aussi égal à DE sur BC, alors la droite DE est parallèle à la droite BC. Comme pour le théorème, je te mets un petit exercice pour manipuler la réciproque. Dans la figure ci-dessous, les droites EF et BC sont-elles parallèles? Première chose à faire, déterminer où se trouve le point pivot. C'est un modèle emboîté, le point pivot sera toujours en face des deux droites parallèles, ou supposé l'être, donc il sera le point A. D'après la réciproque du théorème de Thalès, si AE sur AC est égal à AF sur AB, alors la droite EF est parallèle à la droite BC. Reprenons la figure et déterminons les longueurs dont on aura besoin. AE est égal à 3,31. AC est égal à AE plus EC, soit 3,31 plus 1,16, donc 4,47. AF est égal à 3,16. AB est égal à AF plus FB, soit 3,16 plus 0,82, donc 3,98. Tu vas déterminer la valeur numérique de chaque rapport. AE sur AC est égal à 3,31 sur 4,47, soit environ 0,704. AF sur AB est égal à 3,16 sur 3,98, soit environ 0,794. Cette valeur ne correspond pas à la précédente donc, les droites EF et BC ne sont pas parallèles. Attention danger! Ce que je vais te dire ici est d'une importance capitale et il me faut ton attention complète. Ne jamais travailler avec des valeurs approchées ou arrondies. Jamais, 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 au grand jamais. N'utilise que des valeurs exactes, si possible irréductibles, comme des fractions, des racines ou des puissances. De plus, privilégie le calcul mental opposé. Certains exercices sont pensés pour t'induire en erreur si tu utilises une calculatrice pour faire les calculs. Ne pas faire confiance en sa calculatrice car elle indiquera toujours une valeur arrondie. Vu que j'ai maintenant toute ton attention, je vais faire quelques remarques. La première concerne le sens d'utilisation du théorème de Thalès et de sa réciproque. Je m'explique. Pour conserver l'intégrité des relations fractionnaires, il est préconisé de faire le rapport des longueurs du petit triangle sur celle du grand triangle, dans le modèle emboîté, ou celui de gauche sur celui de droite, dans le modèle papillon. Néanmoins, faire l'inverse est possible, mais il faut s'y tenir tout le long de la procédure. Prenons cet exercice. Les droites MN et BC sont parallèles. Calculer MN. En premier, il te faut trouver le point pivot,
qui se situe ici car entre les deux droites parallèles, MN et BC. Voilà qui est fait. En décidant arbitrairement de faire triangle de gauche sur triangle de droite, il faudra écrire AN sur AB égale à AM sur AC égale aussi à MN sur BC. Avec les valeurs numériques données sur la figure, on aura AN sur AB égale à 0,6 sur 1,8 égale aussi à MN sur 2,1. Tu vires le rapport AN sur AB, et un produit en croix te permet d'avoir 1,8 fois MN est égal à 0,6 fois 2,1, ce qui entraîne que MN est égal à 0,6 fois 2,1, divisé par 1,8, ce qui fait 0,7 cm. En faisant triangle de droite sur triangle de gauche cette fois-ci, il faudra écrire AB sur AN égale à AC sur AM égale aussi à BC sur MN. Avec les valeurs numériques données sur la figure, on aura AB sur AN égale à 1,8 sur 0,6 égale aussi à 2,1 sur MN. Tu vires le rapport AB sur AN, et un produit en croix te permet d'avoir 1,8 fois MN est égal à 0,6 fois 2,1, comme précédemment, ce qui entraîne que MN est égal à 0,6 fois 2,1, divisé par 1,8, ce qui fait 0,7 cm. La seule différence tient au fait qu'à gauche, MN est au numérateur de la fraction alors qu'à droite, il est au dénominateur. Rien ne changera au niveau du résultat final. La seconde remarque concerne l'écriture fractionnaire. Si tu ne t'es pas trompé, tu retrouveras toujours ce schéma d'écriture. Si tu mets le point pivot, en rouge, en premier sur les longueurs des deux premières fractions, les deux lettres noires formeront les longueurs de la dernière fraction, comme montré avec mes flèches vertes et bleues sur ton écran. On pourra ainsi retrouver les deux triangles utilisés, ici les triangles ADE, au numérateur, et ABC, au dénominateur. Pour terminer, une petite carte mentale, c'est la mode en ce moment, sur le théorème de Thalès et sa réciproque. Fais pause pour la recopier car elle contient moult informations qui la rendent très dense. Tu la retrouveras aussi dans le cours disponible dans la description de cette vidéo. L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Le cours complet en PDF, librement téléchargeable, est disponible dans la description de cette vidéo. Le tutoriel de travaux dirigés intitulé Forge MAN #016, Théorème de Thalès, est accessible, le lien est en description. Je t'explique comment forger des exercices dans les règles de l'art. À tout de suite. Tchuss.